Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes. Bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h, on est en direct. Et puis vous savez que le jeudi, c'est l'interview, bien sûr. Et aujourd'hui, je suis très heureux et vous les voyez avec un sourire. Mais alors, ça doit éclairer le studio. Je suis heureux de les recevoir. Elles sont de retour après un sacré périple dans le Maroc. C'est l'association ou la team, je ne sais pas comment on va dire, l'association ou la team Pitchoun Gazelle, composée de Patricia Capelli. Bonsoir Patricia. Bonsoir. Voilà, je regarde du bon côté. Patricia Capelli. Et Lorraine Ilacqua. Bonsoir Lorraine. Bonsoir. Voilà, les Indiana Jones de Monaco, on va dire un petit peu. On va les nommer comme ça. Voilà, elles sont de retour d'un rallye Aïcha des Gazelles qu'elles ont fait en 2022. Ça s'est déroulé entre le mois de mars et le mois d'avril. On les avait reçues il y a plus d'un an, bien un an et demi. Elles étaient venues nous en parler. Elles étaient venues nous dire ce qu'elles allaient faire. Et puis ça y est, là elles l'ont fait. Et ce soir, elles vont nous en parler, elles vont nous dire un petit peu tout ce qu'elles ont fait, comment ça s'est passé. Mais juste avant, j'aurais voulu qu'on revienne et puis que vous vous présentiez un petit peu à nos auditeurs. Oui. Patricia Capelli. Alors bonsoir, moi je suis auxiliaire de puériculture et je travaille à l'hôpital de Monaco, en pédiatrie générale. Voilà, donc et ta passion, c'était ça ou non? Pas du tout. Pas du tout. T'étais pas destinée à faire du rallye? Non, pas du tout. Ça a été un coup... moi je connaissais le rallye Aïcha des Gazelles, ça fait plus de 20 ans qu'il existe, mais ça a été un coup... comme ça, un coup de tête en fait, on va dire. Ouais. C'est Lorraine qui t'a poussé? Pas du tout. Pas du tout. C'est elle qui m'a poussé. Voilà, mais j'ai bien compris. Balance. Donc, donc Lorraine, toi? Oui, moi je suis infirmière puéricultrice et donc jusqu'en juin je travaillais à l'hôpital de Monaco. Bon, maintenant je suis directrice adjointe de crèche sur Monaco. D'accord. Voilà. Toujours dans le monde de l'enfance. Le monde de l'enfance. Là, tu as basculé aussi. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure. Hein. Ce rallye aussi, il était lié aussi à l'enfance, aussi via votre action. Voilà, on vous a situé. Vous êtes deux aventurières. Maintenant, on peut dire des aventurières. Ouais. Vous l'étiez. On est des gazelles. Voilà. Alors, des gazelles. mais un petit peu Indiana Jones quand même, hein, un petit peu, parce que vous avez fait une sacrée aventure. Le rallye Aïcha des Gazelles qui s'est déroulé donc du 18 mars au 2 avril 2022. Vous allez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, mais surtout, il a fallu pour faire ce rallye, il a fallu aller chercher des fonds. Oui. Et ça s'était bien passé. Vous avez eu quand même pas mal de partenaires qui ont répondu. Oui, on a eu des super partenaires. Vous pouvez les citer, hein, vous avez le droit de les citer. Hein. Oula, de tête, je m'en souviens. Alors il y en avait vraiment beaucoup. Voilà. Il y avait des entreprises, pas mal d'entreprises sur Menton et sur beaucoup Monaco. d'entreprises sur Monaco. Alors on va pas les citer du coup parce que si vous en avez oublié un, ils vont dire pourquoi elle nous a oubliés. Donc, elles sont sur la voiture, si vous voyez la photo de la voiture, elles y sont toutes. Effectivement, nous on a reçu les photos, on les mettra ce soir après dans le petit article ce soir ou demain pour resituer un petit peu tout ce qui s'est passé. Alors le rallye Aïcha des Gazelles, je rappelle, c'est un rallye automobile mais réservé qu'aux filles. C'est ça, aux gazelles. 100% féminin. Combien d'équipages? Il y avait 198 équipages cette année. 198. Ouais. C'était le plus gros rallye qu'ils ont fait parce qu'en fait avec le Covid ils ont dû annuler un rallye en 2021. Donc ça a été reporté et d'ailleurs ils en ont fait deux en 2022. Il y en a eu un départ en mars et un départ en septembre. D'accord. Récemment là. Donc, en 2021, l'année dernière. L'année dernière. Ouais. D'accord, alors attends. 2021 a été annulé. Non, c'est 2020. Alors, début du Covid. Voilà, ça a été annulé. Et 2021, ça commence. Rattrapé et... Voilà, elles se sont bien entendues sur le rallye, mais je sens que ce soir, ça va déraper. En 2020. Voilà, donc, alors, vous l'avez fait en 2022. Parce que nous, on a commencé à chercher en 2020. Enfin, c'est l'année où on a eu l'idée. Et c'est l'année où, du coup, il y a eu le Covid. Et on a laissé mûrir cette réflexion. Et on a vraiment commencé à démarcher les sponsors en janvier 2021. Voilà, non, vous avez reçu en 2020, je crois. Ouais, c'était juste avant. Entre deux, Donc, et là, vous aviez cherché les sponsors et on peut dire quel budget ça représente quand même? Oui, nous, on a fait un budget de 35 000 €. Alors, 35 000 €, ça englobe la location de la voiture. Ouais. Alors, il y a déjà 15 000 € d'inscription pour le rallye.
Donc eux, ils prennent en charge l'essence le temps du rallye. Il y avait le bivouac, donc la nourriture le soir. Le midi aussi, on avait des rations militaires. La mécanique. Voilà, mécanique, Ouais, la soirée de gala. On va être etc. sympa, c'est pas le repas qui leur a coûté le plus cher là. Non, mais bon, voilà, il y a tout un staff technique autour et donc, c'est une grosse machinerie de guerre. C'est un truc bien rodé. Bien rodé. Et c'est vrai que financièrement, c'est un budget, mais on sait pourquoi. C'était le combienième de rallye? C'était la 31e édition. 31e édition, oui, je pense qu'ils sont plus que rodés. Oui. 31e édition. Alors, le rallye, bien sûr, ce rallye, c'est une aventure humaine avant tout. Alors, qu'est-ce que pour nous en retirer? Qu'est-ce que vous en avez retiré les mots que vous avez écrits, vous m'avez écrit, c'était déjà solidarité. Le dépassement de soi déjà, parce que il a fallu réunir les fonds, y aller. Oui, c'est vrai, je disais, c'est pour ça qu'on a démarré toute cette partie avant de poser le pied au Maroc. On s'est découvert des nouveaux métiers, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé à vendre des viennoiseries, à vendre des objets sur le marché. Ça veut dire que si pour une raison quelconque demain vous perdiez un boulot, vous avez plein de boulot. On veut se reconvertir, Elle en community manager parce qu'elle gérait Facebook, elle gérait les réseaux sociaux, Instagram et tout. Donc elle gérait plein de choses. Donc on s'est trouvé des... Et ça en plus de votre vie de famille. Vie de famille et puis c'est notre travail. Et votre travail. Voilà. Donc oui, ça a été vraiment intense. Du jour où vous avez décidé on va le faire au jour où vous avez terminé, on va dire, c'était très 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 intense. Mais on s'est éclaté. Voilà. C'était trop bien. Et après il y a eu le rallye et alors là c'est l'apothéose. Alors donc dans les mots que j'ai retenus dans ce que vous m'avez envoyé, solidarité, partage, entraide. Oui, entraide, c'était déjà avant ce que vous avez fait pour la raison pour laquelle aussi vous êtes parti, c'était de l'entraide personnelle. Quand il y en a une qui avait un petit coup de mou, l'autre était là. On se reboostait mutuellement souvent. On disait allez, moi j'ai pas envie d'y aller aujourd'hui, allez on y va. Ah ben vous n'aviez pas le choix, je crois. Tout ça, Parce que chers auditeurs, on a discuté hors antenne, elles ne se sont pas disputées. Non. Voilà. Alors 2 filles qui se disputent pas, c'est pas mal quand même. Ouais. C'est vrai. Bon, il n'y a pas eu beaucoup d'équipages qui se sont disputés. Non, ça a été 400 filles sur le. En gros, 400 filles. C'est ça. Ça devait piailler. Sur le bivouac. On était trop fatigués. Les premiers jours, oui, après un petit peu moins. On était trop crevés. Alors, ce rallye, on va en parler. Alors, c'est un rallye, donc je rappelle, 100% hors piste. Pas de GPS. Ça s'est passé comment? Alors, le jour où vous êtes quand vous êtes arrivé, donc je rappelle que vous avez pris le bateau. Oui. C'était au Maroc. Le bateau, on est parti parce que le village du rallye était à Nice. Après, on a fait Nice 7. On est parti de 7 de nuit sur le bateau pour arriver à Tanger. Donc là où on a eu de la chance, c'est que à ce moment-là, les frontières maritimes n'étaient pas encore ouvertes et on a eu de la chance, ils ont affrété un bateau exprès pour le rallye HD des Gazelles. Les frontières n'étaient pas ouvertes à cause du Covid, c'est ça? Il y avait encore le Covid, je rappelle. Il y avait les frontières aériennes mais pas maritimes. Et du coup, ils ont vraiment affrété un bateau pour nous. Spécialement pour le rallye. Ils ont rouvert d'ailleurs peu de temps après. Mais 200 voitures, plus de 200 voitures. Il y a certainement qu'il y a les accompagnateurs, il y a beaucoup de choses. Les buggy, les quads. Les équipages. Oui, parce qu'en fin de compte, on pouvait le faire de plusieurs manières. Oui, il y avait un camion de pompiers. Normalement, il y a moto, mais là, il n'y avait pas. Il y a plusieurs catégories. Il y a les voitures électriques depuis 2 ans maintenant. 2-3 ans. D'accord. Je rappelle à nos auditeurs qui sont en train de nous suivre sur le web ou sur le DAB+, parce que maintenant on peut nous écouter sur le numérique de Cap d'Aille jusqu'à Bordighera. C'est tout nouveau depuis le 1er septembre. Donc si vous voulez venir faire un petit tour sur le live Facebook, vous allez découvrir les 2 gazelles qui sont avec nous ce soir. Donc sur Rachid Aïcha des gazelles. Alors oui, c'était quand même assez compliqué parce que je rappelle que donc vous êtes arrivé, on vous a enlevé le portable déjà. Oui. Après le prologue, parce qu'en fait on fait un prologue pour nous mettre un peu dans l'ambiance rallye d'une demi-journée. Oui. Et là, tempête de sable. On n'y voyait pas à 20 mètres. Ouais, et là vous m'avez dit. Donc, et là on se demande qu'est-ce qu'on fait là. Là vous vous êtes dit tranquille, bon allez c'est bon, on est en vacances, on va passer une petite journée tranquille sous le soleil. Non, ça se passe pas comme ça. Vous avez signé pour faire un rallye, vous allez faire un rallye. Et on vous envoyait dans la tempête du désert. C'est ça. Tempête de sable, on n'y voyait pas. On voyait rien. On savait pas le décor qu'il y avait autour de nous, on savait pas. Alors les seuls moyens que vous aviez, c'était une boussole, une carte et une règle. C'est ça. Voilà. Et donc cap distance. Et vous avez appris donc. Alors tout à l'heure, vous m'aviez dit hors antenne que vous aviez fait un petit stage pour apprendre à s'en servir quand même, parce que là. On a fait un stage d'1 semaine en février au Maroc.
Et puis après, un stage à Avignon aussi, un week-end. Et là, c'est Mayenga, la société qui organise le rallye. Voilà, c'est obligatoire. Hein. On apprend du coup à positionner les coordonnées sur une carte, les coordonnées géographiques, latitude, longitude, et du coup à tracer des distances et des caps et savoir comment on utilise la boussole. La boussole, voilà, puisque je rappelle que vous deviez rejoindre. Donc, en fin de compte, ce rallye, il a une particularité. C'est pas une rallye vitesse. C'est un rallye distance. C'est un rallye distance, c'est-à-dire le moins de kilomètres possible. Le moins de kilomètres d'un point A à un point B, donc d'un checkpoint à un autre checkpoint. Le plus droit possible, en sachant que ça monte et ça descend. Voilà. Il y a des montagnes. Qu'on passe des desserts. Ouais. D'accord, en fin de compte, on voulait aller droit, mais on pouvait pas. Des fois, il fallait contourner l'obstacle. C'est ça. Il y en a qui le font, qui se lancent et qui vont tout droit. Nous, des fois, on a dit non, là, on contourne. Là, vous étiez quand même, mais il y a des moments donnés où vous saviez que vous seriez peut-être resté sur place. Oui, certainement. Oui, parce que endroit où on passait pas. Il faut avouer aussi que vous avez creusé pour débloquer le oui, on s'est tanké, oui. On s'est tanké dans le sable, oui, 2 ou 3 fois. Et oui, après, la voiture est posée sur le sable, donc il faut la désabler. Et on a avec les pelles. On a pelleté, on a mis les plaques de désensablage, on a un peu poussé la voiture et c'est reparti. C'était intense. C'était intense. C'était 10 à 12 heures de 4x4 par jour. Voilà, mais c'est marrant parce que je vous ai reçu quand vous avez reçu la première fois où vous vous prépariez, vous en parliez avec sourire. Mais pas avec le même sourire qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on sent que c'est pas du tout. On sent que vous l'avez vécu et que vous êtes hyper enthousiaste, puisqu'on va en dévoiler à la fin de l'émission. Restez avec nous jusqu'au bout. On va peut-être dévoiler quel va être le prochain. Une expérience intense. C'est un rallye bien particulier, je rappelle, puisqu'il a une norme ISO aussi 14001.2015. Vous pouvez un petit peu expliquer ce que c'est que cette norme sur un rallye? Oui, c'est une norme environnementale et en fait, ils laissent, quand ils partent, le bivouac plus propre même que ce qu'ils avaient quand ils arrivaient. Mais en fait, il y a le tri sélectif. Nous, on devait faire attention aux déchets. Les bouteilles d'eau, on les ramenait parce qu'elles sont réutilisées pour faire des murs avec. Donc voilà, il y avait des consignes à respecter de recyclage. Ouais, je vois aussi. Donc oui, après on en viendra. C'est le rallye au cœur des gazelles. Donc ça, j'étais en train de sauter un paragraphe. Donc beaucoup de consignes. Un rallye écolo, comme on dit. Ouais, voilà. C'est ça. Ils ont des panneaux électriques. Ils ont un camion incinérateur. D'ailleurs, le camion incinérateur, quand on rentrait tard le soir, c'était pratique parce qu'on le voyait. On se disait il y a le bivouac pas bien loin. C'est bon, on est sur la bonne route. Oui, parce qu'il était un peu à l'écart, je suppose. Et donc c'est lui qui vous donnait le repère d'arrivée. Ok. Alors c'est un rallye aussi, j'y arrive, donc c'est un rallye aussi qui s'appelle Cœur de Gazelle avec l'association, c'est une association je crois. C'est une association qui suit le rallye qui s'appelle Cœur de Gazelle depuis 2001. Voilà. Et en fait, qui vient en aide aux gens qui habitent au Maroc, donc on a emmené... alors voilà, alors le but, c'est ça, donc pourquoi cette association et ses actions? Bien compris, ce rallye, en fin de compte, il a un but aussi humanitaire. Solidaire, humanitaire, c'est d'aider la population marocaine. Oui, tout à fait. D'accord. Et donc, chaque équipage avait une petite mission, en fin de compte. C'était pas obligatoire, mais après, ça nous tenait à cœur. Voilà. Donc, du coup, on a amené des petites choses. Alors, il y avait du matériel médical, il pouvait y avoir des vêtements, enfin, il y avait beaucoup de choses. Et après, c'est vrai, ils axent beaucoup sur l'éducation. Donc pareil, pas le droit d'amener des sacs en plastique, c'était des sacs en coton qui ont été distribués parce qu'ils ont aussi des problèmes de plastique dans le désert. Le concept ISO, il était d'un bout à l'autre. C'est-à-dire que vous ne polluez pas, mais vous ne leur donniez pas de la pollution. C'est ça, tout à fait. Voilà. Donc voilà, il y a le Cœur de Gazelle et ils suivent et ils aident les populations locales. Alors vous, votre axe, ça a été quoi? Donc vous aviez une association que vous avez suivie. Alors ils ont aussi les gazelles engagées, c'est-à-dire qu'il y a des gazelles comme nous, comme notre équipage, où on soutient un projet d'une association et on peut faire gagner 10 000 € à l'association. Donc on était une cinquantaine d'équipages à proposer. Il y avait un concours interne. Voilà, c'est un choix par un jury. Donc c'est des personnalités locales du Maroc qui ont sélectionné. Donc là c'est une association pour des enfants qui habitent en Atlas. Donc c'est la montagne qui a gagné. Maroc. C'est ça, vous voulez dire qui ont gagné. Donc voilà, nous on n'a pas gagné les 10 000 €, mais alors vous avez soutenu quelle association? Nous c'était Mission Enfance et c'était la pouponnière au Burkina Faso. Et en fait, on avait budgétisé de telle façon, donc au cas où, si on avait de la casse, si on avait des franchises à payer.
Et Je commence à comprendre. Et vu qu'on n'a pas eu de casse et pas de franchise à payer, il nous est resté une petite somme et du coup on a pu donner un chèque à Mission Enfance. C'est génial, ça. Ouais, c'était trop bien. Mais ça, vous deviez être fiers. Ah oui, oui. On était très fiers Très fiers de dire on a réussi. Récupérer encore des fonds pour leur donner. Ouais. Ouais, c'est génial ça. Alors, qu'est-ce que ça vous a apporté toutes les deux, ce rallye, Patricia? Allez, lâchez-vous les filles. Plein de Patricia, choses. elle est toute timide à la radio. Ah ouais. Non, plein de choses. Il faut déjà une aventure humaine, de se connaître soi-même et aussi sa coéquipière un peu plus. Vous vous êtes découvert des limites que vous ne connaissiez pas? Des limites qu'on ne se connaissait pas, des talents cachés. Ah ouais, beaucoup de talents cachés en fait. Ouais. Allez-y. Moi, je veux savoir, les auditeurs veulent savoir. Non, mais c'est surtout que, on a vécu après il y a de la fatigue et tout, donc on n'avait peut-être pas l'énergie non plus de se disputer, mais bon. C'est pas mal ça. Elle va sortir du studio, elle va dire d'accord, tu voulais discuter. Non. Non, parce qu'on a notre rallye à faire. Donc, non, puis en plus, comme on a travaillé pas mal d'années ensemble, oui, on se connaît. Vous connaissez bien. Non, bien sûr, vous êtes deux vraies copines, quoi. C'est vrai que c'est un rallye. Une fois qu'on a donc budgétisé 35 000 €, qu'on fait ce rallye qui dure 10 jours, qui est quand même intense, on en sort plus forte parce qu'on se dit on a réussi à faire ça, donc on peut tout faire en fait. On a vraiment cette sensation de se dire en fait les seules limites qu'on a, c'est les limites qu'on s'impose. Et on se dit une fois qu'on s'enlève ces limites, on peut tout faire. Et là nous on a vraiment l'impression qu'on peut tout réaliser. Comment vous regarde la famille? Comment vous a regardé? Alors quand vous avez lancé l'idée au départ, on vous a dit moi, mon mari il m'a pas cru. Il est allé voir ce que c'était le rallye Achat des Gazelles sans me le dire. Et puis quand il a vu que j'étais vraiment à fond dedans, il m'a dit tu vas vraiment le faire. J'ai dit oui. D'accord. Et alors voilà, non, il m'a suivi. Voilà, il m'a laissé faire en fait. Il m'a laissé faire mon délire. Ce qui n'était pas évident. Il nous a aidé aussi, donc il nous a pas mal aidé quand même. Ouais. Dans ce qui n'était pas évident, c'est qu'en fin de compte, la famille et les amis suivaient le rallye certainement sur les réseaux sociaux ou sur Internet, mais pas par vous, quoi. Il y avait. Non. En fait, alors nous on pouvait de temps en temps. En fait, il y avait 4 ordinateurs sur le bivouac, donc pour 200 équipages. Donc quand on pouvait y accéder, on arrivait à envoyer un petit message. On envoyait des petits mails, mais on n'avait pas trop le temps, donc on envoyait vite fait tout va bien. Voilà. Mais après c'est vrai que du coup ils le suivaient à travers parce que c'est retransmis en direct. On pouvait nous suivre du coup avec la balise et donc moi ma maman elle l'a vécu. Elle me dit des fois tu tournais en rond autour de la balise et on disait non mais c'est là, vas-y t'es à côté quoi. Et en fait c'est des balises qu'on n'a jamais trouvées. Ça devait être génial. Et c'est frustrant parce qu'on se dit mince, on l'a jamais trouvé et apparemment on tournait autour. Donc on se dit mais à quel moment on l'a loupé parce que ça se voit. C'était comment une balise? Non, c'est un petit drapeau rouge. C'est un drapeau qui doit faire 2 mètres d'eau. Ouais, un petit drapeau rouge dans l'immensité du désert. Dans le désert. Mais comment ils savent que vous l'avez atteint? Il y a quelque chose? Alors en fait, ils savent parce que ils nous voient y arriver sur le. Donc ça s'appelle un CP, le checkpoint. Ouais, sur le site, on voit qu'on tape le CP de notre parcours. D'accord. Et puis eux, ils le savent. Tout est. Mais en fait. En fait, dans la voiture, il y a des balises. Il y a l'Iretrac et la Sarsat. Oui, c'est un peu comme les coureurs. Comme les coureurs. Oui, au cas où vous perdez aussi. Exactement. Pour vous récupérer. La voiture balai. C'est ça. On n'est pas passé très loin de la frontière algérienne à un moment donné. Donc c'est vrai. C'est ce que j'allais vous poser tout à l'heure comme question. J'allais dire, mine de rien, on sait que quand même dans le secteur, c'est pas. Il y a des enlèvements, il y a des. Si. Mais au Maroc, c'est très protégé. Enfin, ils font attention à la condition de la femme. Alors nous, on s'est pas senti en insécurité. Déjà, on a le gilet, on porte le H24. Elle avait l'air complètement pompé up. Non, mais en fait, franchement, moi, je me suis pas sentie en insécurité. Non, il y a le roi du Maroc qui soutient le rallye. Donc il y a l'écusson du Maroc sur le gilet Aïcha des Gazelles. Donc c'est vraiment le seul rallye où ils ont ce lien avec la famille royale. Et c'est vrai que si on porte ce gilet, et on le portait 24 heures sur 24, juste pour dormir on l'enlevait, mais encore il était à côté au cas où pour se lever, on le mettait. Oui. Et en fait c'était un peu comme un passe, quoi. C'est une protection. Non, jamais. Je vais vous poser une question indiscrète. Vous avez mangé des rations, combien de kilos vous avez perdu? Moi j'en ai perdu, je sais pas, je crois que quand je suis rentrée j'avais perdu presque 6 kilos même. D'accord.
Patricia? Mais je sais pas si c'est les rations ou si c'est d'avoir autant Patricia, marché. Elle a mangé Voilà. les rations de... Non, des fois on oubliait de manger. Des fois on était tellement prise dans la course qu'on oubliait de manger. D'accord. Donc le C'est- midi. ouais. Bon, le soir on se rattrapait parce que c'est vrai que sur le bivouac il faisait tout pour qu'on soit bien nourri. C'était pas des rations, là, le Non, Non, le soir, on c'était mangeait très, du très vrai bon. couscous. Ouais, Ouais, c'était très bon le soir, franchement. Ouais. Alors, donc vous l'avez dit, hein, vous êtes parti avec aussi un but, vous avez défendu cette association, on rappelle l'enfant. Mission Enfance. Mission Ouais. Enfance, vous leur avez pu leur verser un chèque. Donc là maintenant, je sais que vous avez un nouveau projet, Oui. on va en parler, puisqu'il va falloir vous aider, je suppose. bah oui. Voilà, donc, Oui, d'ailleurs, s'il y a des partenaires qui veulent nous je suivre, crois que cette année, nous, on va avoir un petit peu de sous, donc on va mettre. Je veux bien qu'il y ait notre autocollant, on va voir, on se verra. Il n'y a pas de souci. Dès que vous avez lancé, Ouais, je bah reviendrai là, vers vous, ou vous reviendrez vers moi. Il y a là, pas de on souci. a envie de faire le Trophée Rose des Sables qui est là en cours en ce moment. C'est sur le cancer du sein. Le Trophée Rose des Sables. Et C'est pareil, C'est pareil, c'est le même principe que le rallye. Là, ça fait 20 ans, 21 ans qu'il existe. Ce rallye aussi. La seule différence, c'est que. Excuse-moi les filles, je vous coupe, mais je profite de voir qui nous suit. Il y a la présidente de l'Initiative Menton Riviera qui est en train de regarder, qui met un Bonjour. commentaire qui dit bravo les filles. Ma chère Evelyne, je voulais savoir si Initiative Menton Riviera pourrait peut-être pas envoyer un petit message à tous les entrepreneurs que vous aidez ou que vous suivez pour promouvoir ce rallye que les filles vont faire. Donc toutes les deux, on les a eues. Donc elle a raté le début de l'émission, donc elles sont là pour nous raconter le rallye Aïcha des Gazelles et là elles vont faire le rallye Rose des Sables et donc voilà, elles sont aidées en général par des associations, par des particuliers et par des sociétés. Oui. Si on pouvait les aider, ça serait génial. Voilà, donc si c'est possible, un petit message, savoir comment on peut faire pour vous mettre en contact avec Evelyne qui nous regarde. Ouais, merci. Voilà, donc excuse-moi, je t'ai coupé, Oui, ma non, je chère Lorraine. disais, le Trophée Rose des Sables, la différence, c'est que c'est pas forcément du hors-piste et c'est surtout qu'il y a un roadbook. Donc ça, on connaît pas du tout le roadbook. Et, Ça va être encore une version. Ouais, c'est encore une autre version. Mais on peut C'est faire- toujours dans le mais- désert Il y marocain. aura un GPS là par contre. Bah, il y aura pas forcément. Non, il n'y a pas de GPS, c'est- c'est aussi c'est avec la boussole. D'accord. Mais du coup, on nous indique les pistes à prendre. Mais il faut savoir qu'au Maroc, il y a des pistes, on les prend et des fois elles se séparent et on sait pas trop où on va. Et Oui, il y a pas de nous, on a panneau. essayé des pistes, on s'est perdu. Voilà, donc. il n'y a pas de panneau en disant Non, vous êtes à Castillon ou vous Ouais, êtes. non, vous non. êtes sur la bonne piste. Vous êtes Non, sur la bonne des piste. fois, c'est Il y a pas la rien, bonne. quoi. Ou alors des fois vous arrivez quand vous voyez le panneau, c'est pas là. Quoi. Puis pareil, c'est un roadbook, mais c'est une histoire de kilomètres aussi. Donc si on fait moins de kilomètres, on gagne des points. Donc on peut aussi faire du hors-piste. D'accord. Vous avez fini combien les filles ça se dit ou pas? Non, Bah, d'accord. en fait, le tout, c'est d'avoir fini quand même. Ouais. Et de ne pas avoir eu de casse avec la D'accord. voiture, d'être Donc, revenue entière. Parce sur qu'il y a eu quand même eu quelques gazelles qui ont eu des accidents. Et bon, Ouais, il y a des gazelles La qui sont casse, pas voilà, la revenues. casse. elles Si, sont tout le revenues monde est revenu. entières. Tout le monde est revenu entier. Mais Mais pas les bon, voitures. il y a eu peut-être bien 2 voitures. Ouais, qui ont été bien abîmées. Oui, mais je rappelle parce que les voitures vous les louez en plus. hein. Oui. On les loue. Donc Alors, Ah, il y en a qui le font avec leur propre voiture. Hein, mais bon, faut être bien accroché quand même. Parce que nous, on l'a loué. voilà. ouais. Elle est rentrée On l'a entière. loué. Elle Ouais. est rentrée entière. Et le loueur il était content. Ouais, ça va. Ça Eric est en bon état. Ok. C'est des petits détails, mais c'est les auditeurs, ils aiment Ça bien. va, aussi ça va. ces petits détails. Ouais, Donc, petit détail. on est en plein Octobre Rose, hein, donc, et ce rallye va être axé sur ça, pour Exactement. aider les femmes atteintes du cancer C'est du ça. sein, donc C'est ça. pour la recherche et puis Ouais. tout ce qui va avec. En fait, les frais d'inscription participent du coup à donner des sous à l'association du cancer, de la lutte contre le cancer Oui, du sein. voilà. Nous, Voilà. on aura un événement ce week-end par rapport à ça avec le CCAS de Menton, bien sûr, et la ville de Menton. Ça démarre quand votre prospection, votre Faut qu'on inscription Bah déjà, il faut qu'on aille voir nos partenaires. Il y en a qu'on n'a pas encore remerciés parce que bon, ça a été tout un. Bien sûr. On est revenu et bon, moi j'ai changé de travail et tout, donc ça a été un peu. Oui, après, il y a votre vie qui a repris Voilà. dessus. Et, hein. mais on pense très très fort à eux et là, on va s'organiser déjà pour retourner les voir, les remercier parce que vraiment, grâce à eux, on a pu faire ça et On ça en a nous tient à remercié cœur. déjà quelques-uns. mais Voilà, pas tous. mais Vous allez voilà, pas partager tous. l'interview, comme ça les gens vont le voir. Voilà. Et du coup, on peut essayer en janvier hein, de reprospecter. Reprospecter. Alors, on ne sait pas trop si on le fait en 2023, 2024. Je pense que ça dépendra si on arrive à financer rapidement ou pas le projet. Alors, normalement, si c'est 2023, c'est quelle date? C'est octobre C'est 2023. octobre, pareil, Octobre, c'est du dans un an, cette quoi. année, Dans ouais. un an. Ouais. On se dit que c'est faisable parce qu'il est moins cher que le rallye Haché des Gazelles. Et l'autre, vous l'avez bouclé en 10 mois. Voilà. On est en train de boucler D'accord. un Donc là, on table sur un budget de 20 000. Donc on est optimiste. D'accord.
Ok, ouais, c'est génial. Moi, je suis hyper content pour vous. Est-ce qu'il y a des petits éléments qu'on n'aurait pas donné à nos auditeurs sur ce que vous avez fait ou ce que vous allez faire Non. Belle aventure en tout cas. Belle aventure. Mais en tout cas, moi, vous en parlez depuis le début. Vous avez les yeux qui brillent. Ah ouais, vous non, en mais de avez. toute façon, On a envie d'y retourner en fait. Ouais. Je sais que le rallye Aïcha, vous le referez, celui-ci. Je pense. Ben moi, j'aimerais bien le faire en buggy électrique. Électrique. Ah, vous êtes courageuse. Alors, Pat, elle me dit oui, mais on n'a jamais fait de buggy. Je dis oui, mais avant de faire le rallye H des Gazelles, on n'avait jamais fait de 4x4. Donc en même temps, on va apprendre. Mais moi, c'est pas trop le mot buggy qui m'inquiète, c'est électrique, moi. Non, ça va. On avait croisé quelques gazelles déjà en électrique, donc elles s'en sortent quand même pas mal. Ouais. Parce que, oui, ça doit être des super sensations dans les dunes quand même. Le buggy, ça passe partout, en fait. Déjà, notre 4x4, il passait partout. Elle est téméraire, Lorraine. Elle est téméraire. En tout cas, voilà, moi je suis super content de vous avoir reçus. Et puis, je vous donne. On se reverra. On va se revoir. Voilà, merci, chers auditeurs. Merci à toutes les deux. Patricia, je rappelle, Capelli et Lorraine Ilacqua, donc de l'association Pichoun Gazelle. Moi, c'est une team maintenant. Oui, c'est une team. C'est ça. C'est une team, voilà. Elles nous ont raconté, donc ceux qui ont pris l'interview en cours, vous le regarderez du début. Elles nous ont raconté leur belle aventure donc du rallye Aïcha des Gazelles qui s'est déroulé du 19 mars, si je dis pas de bêtises, du 18 mars, 18 mars jusqu'au 2 avril. C'était au Maroc et elles ont passé un super moment. Et elles se préparent pour en faire un nouveau. Ça sera celui de la Rose des Sables, toujours avec des filles. Toujours avec des filles, toujours 100% féminin. Parce qu'il faut pas croire, c'est sympa en fait que des filles. Oui, mais chouette. J'allais dire, vous osez pas vous frotter aux garçons, quoi. Si, parce qu'il y en a d'autres. On verra. Rallye, peut-être le prochain. Je pense. 4 ou 5 ans. En tout cas, j'ai bien compris que c'est pas votre premier ni votre dernier. C'est votre premier, mais c'est pas votre dernier rallye. C'est ça, il y en aura d'autres. Merci Lorraine, merci Patricia. Merci Jean-Luc. Allez, c'est le retour de la musique sur Radio Fréquence Méditerranée à partir de 20h. C'est Club 80, bien sûr. Et puis, vous le savez, 21h, du funk, rien que du funk. Et nous, on se retrouve demain soir à 18h avec Club 06, notre DJ mentonné, Eric Formento. Bye bye à tous, merci. C'est l'odeur du pain chaud, c'est mon père à côté.